Salut à toutes et à tous, c'est Albazu. Aujourd'hui on se retrouve dans cette petite vidéo. Je vais juste poser le téléphone, je ne sais pas si je suis loin, si je suis proche, si je suis bien cadré. Je sais pas, je pense que c'est bon. Attends, ça filme au moins? Ouais, ça filme. Si on se retrouve dans cette vidéo, c'est parce qu'en fait, vous entendez sûrement le bruit du PC. Putain, c'est chiant, je m'en bats les couilles. Si on se retrouve dans cette vidéo, c'est parce que j'ai fait une dinguerie. Parce qu'aujourd'hui, je veux faire le prouveur. Je suis pas comme ça en temps normal, tu vois. Moi, je prône pas trop le fait d'être prouveur, de vouloir dire que moi j'ai plus que toi. Par contre, sur ça, oui, je vais vous raconter déjà mon histoire par rapport aux enceintes de PC. Voilà, moi j'adore la musique, j'adore écouter la musique fort, très fort. Quitte à m'en rendre sourd, je m'en bats les couilles. J'ai toujours été du côté de chez Logitech pour les enceintes de PC. Alors, au tout début, j'ai commencé avec les LS13, je crois. Non, les LS21, donc une puissance de 7 watts. Ça pulsait à l'époque. Hein. Ensuite, j'ai eu les Logitech Z313 qui était à une puissance de 25 watts en puissance de crête. Et je crois que c'était 12,5 watts la puissance RMS. En gros, si je me trompe pas... Attends, je vais me renseigner. Donc la puissance RMS, c'est un peu la puissance moyenne que des enceintes peuvent produire sans que le son soit dégueulasse et tout, commence à saturer, devenir clair, qu'il y ait perte de basse et tout. En gros, vous avez la puissance de crête qui donne tout, qui crache à fond, et la puissance RMS qui vraiment va donner une bonne qualité de son et tout. Donc en gros, c'est 50% du son. Dépasser ces 50%, tu passes en puissance de crête et tu varies. C'est-à-dire, par exemple, je sais pas, t'as 100 watts, puissance RMS max 50, et plus tu augmentes de watts, et plus ça perd en fidélité audio. Et actuellement... Bon, mec, je fais de l'apnée quand je parle, c'est une dinguerie, je suis essoufflé. J'ai remarqué sur une de mes vidéos que j'étais essoufflé quand je parlais. Et parce que je suis en apnée, frère. Je ne respire jamais. Et actuellement, je suis sur des Z333. D'ailleurs, je crois que c'est 2 paires d'enceintes que je n'ai pas payées. C'est-à-dire, on me les a offertes. Parce que je suis un rat. Là, on va dire que les Z que je vais acheter là, que j'ai déjà acheté, parce que voilà. Je suis un peu riche. Oh, mais plaisante, ça va, je suis pas riche, frérot. Ce qu'on pourrait appeler un faux riche, c'est-à-dire, voilà, enfin, riche. T'es mal à la gueule de mon t-shirt, t'es mal à la gueule du t-shirt. Du coup, je suis sur des Z333 qui ont 80 watts de puissance de crête, 40 watts de puissance RMS, ce que je trouve déjà très fort, tu vois. Genre, je me disais, putain, waouh. Et en plus, je mets pas la musique souvent forte, donc quand je la mets forte, je suis souvent impressionné par la puissance du son. Et il fut un temps où j'ai fait la découverte des Z623. C'est pas celle-là que j'ai achetée. Wesh, il y a un avion, ils vont nous faire le 11 septembre ou quoi? Je suis en apnée, gros. C'est une dingue. Apnée, gros. Ah, bref. C'était des enceintes 400 watts puissance de crête, donc 200 watts puissance RMS. Et c'était celle que je comptais acheter. Je me suis dit, bon, en vrai c'est pas mal, puis je suis vide dans un 20 mètres carrés, donc ça me sera suffisant largement. Dès que ceux-là sont très suffisants, je me suis dit, bon, pourquoi pas. Et je me suis souvenu d'un truc, c'est que ça fait un moment quand même que je souhaite avoir le Graal des enceintes PC. C'est-à-dire, tu ne peux pas avoir mieux. Concrètement, en termes d'enceintes PC, c'est-à-dire qui sont produites pour une utilisation bureautique, tu ne peux pas faire mieux. À part aller dans des marques un peu cheloues chinoises et tout, qui te disent ouais 4000 watts. Non, des vraies enceintes de PC d'origine, d'usine, vendues comme ça te disant c'est la puissance max, il n'y a pas mieux. C'est-à-dire il n'y a pas plus puissant. Après tu passes dans les sonos et tout. Tu vois, je dis pas non à des sonos, mais là j'ai vraiment pas la place pour les mettre. Du coup, les Z906 pour les fans de voitures, parce que voilà, les nouveaux abonnés qui se sont amenés sur ma chaîne, c'est principalement des fans de voitures. Et selon moi, c'est la Koenigsegg One One des enceintes. Tu ne peux pas faire mieux, tu ne peux pas faire plus puissant, tu ne peux pas faire léger, tu ne peux pas faire le meilleur rapport poids-puissance. Tu ne peux pas. Je ne peux pas. Pour ainsi dire, c'est la Koenigsegg One One des enceintes. Tu ne peux pas faire mieux. C'est-à-dire que vraiment, tu ne peux pas faire mieux. J'insiste sur ça parce que j'en vois déjà. Ouais, mon père il a ça et tout. Mais c'est pas des enceintes de PC. C'est sûr, si t'achètes un home cinéma, mais forcément, oui. 5 enceintes, 2 de chaque côté, une centrale. Donc vraiment, t'en prends plein la gueule, comme ta daronne hier soir. Bref, et plus un caisson de basse énorme. Vous vous en doutez bien, s'il y a cette vidéo, c'est que j'ai acheté cette petite dinguerie. Pour tous ceux qui vont me dire que c'est inutile dans un mètre carré, si vous avez vu ma vidéo de room tour, ouais, mais je veux prouver. Voilà, c'est que quand il y a quelqu'un qui veut mettre le son à fond, je vais lui rappeler qui est le papa. Et oui, parce que c'est bien 80 watts en puissance de crête, mais ça fait rien vibrer, parce qu'on est en puissance de crête, donc on perd des basses. Donc ouais, ça ne fait rien vibrer, ça fait vibrer à peine mes clés. Enfin voilà, moi j'ai vu quelque chose vraiment qui me satellise. C'est très long comme début de vidéo. De toute façon, après il va y avoir l'unboxing, le test et tout. Ça fait longtemps que j'ai pas tourné, hein. C'est rien du genre. Hein. Donc voilà, tout ça pour dire 1000 watts pour un 20 mètres carrés. Autant dire que si, quand je rends l'appartement est encore entier, parce qu'ils osent appeler cette merde un appartement. C'est la petite subtilité. Je suis en train de me dire, mais qu'est-ce qu'il pourrait dire le proprio s'il voit que je dénigre l'appartement comme ça, il pourrait rien dire. J'ai raison. T'imagines, le proprio vient me dire, attends, mais là, ce que t'as là, c'est un banger. C'est-à-dire, je paye 350 boules pour errer ici. Voilà. Et donc, du coup, on va se retrouver pour un unboxing, en fait. Je sais pas comment je fais la transition. Transition unboxing. Je passe pas la porte. Je passe pas la porte. Transition. Il est là.
Bon, on s'en fiche du décor, hein. Il est énorme, comme ma putain de grosse bite. Ah d'accord, c'est un carton dans un carton, l'écologie. Oh putain. Oh, Logitech. Je vous jure, j'abuse même pas tellement c'est lourd. Ouh, putain, je suis pas essoufflé parce que je respire pas, mais je suis essoufflé parce que c'est putain de lourd sa mère. Oh putain, oh putain. Oh le 906, oh le 1000 watts. Je sors ça et on se retrouve. Tant qu'on y est, je vais essayer de vous filmer la galère que ça va être pour sortir ça. Oh mec. Depuis les années que je l'ai vu, vous vous rendez pas compte. Ouais, c'est dégueulasse, mais vous connaissez hein, les gamers, la maladie des tapis de souris, on peut rien y faire. Oh my god. Oh my god. Dites-vous que là, il n'y a que le caisson. C'est-à-dire que là, tout ce qui est en sound controller, c'est ici. Là, il n'y a que le caisson de basse. En plus, là, j'ai mon voisin qui était sorti un petit peu. Il vient de rentrer à l'instant. Mauvaise idée pour lui. Hein. Il aurait dû rentrer demain. Alors, je compte bien les essayer. Hein. Alors, ça me fait chier par contre ce carton. Pas pour l'écologie, hein, juste parce que c'est chiant à stocker chez soi. Surtout dans un mètre carré. Enfin, dans une cave. Il est comme dans les vidéos que j'ai vues. Comparé à la taille de l'ancien. Je vais sortir les anciennes enceintes et les mettre côte à côte. Et voilà, pour faire un comparatif. Ça prend du temps. Voilà. 80 watts, puissance de crête. 1000 watts. Oh mec. Regarde la sortie d'air comparée à elle. Wesh. Et on en parle bien sûr aussi. Attendez, je le tourne. La petite grille que tout le monde retire. Moi je ne pense pas encore. Lui sûrement je vais le faire. Parce qu'en vrai je vais pas les vendre, je vais les garder. En vrai ça peut être utile pour un deuxième setup ou je fais genre ou... Bah du coup ce que je propose c'est qu'on fasse un unboxing de tout ça. Et puis voilà. Voilà, bon vous pardonnerez mon tapis de souris qui est encore plus dégueulasse que tout à l'heure. Regardez-moi ça. Oh mon dieu, comme c'est beau. Ça c'est vrai qu'on a même une télécommande. Je sais pas si je vais m'en servir en vrai. Pour nous servir 2-3 fois pour le kiff. Mais ah, il n'y a pas de pile. Qu'est-ce qu'on a comme câble déjà? J'ai pas vu de vidéo qui présentait les câbles. Ça en fait c'est tous les câbles qui vont permettre de relier toutes ces petites enceintes aux caissons de basse. Les câbles jack. On a encore des câbles qui permettent de connecter les enceintes. Vous vous doutez bien, tellement il y en a. Oh, alors ça. Oh il est léger, je suis déçu. Je pensais que ça allait être un mastodonte. Il est très léger, mais il est très beau. Les boutons sont très propres. J'aurais aimé qu'il soit un peu plus smooth. Mais en vrai, je chipote pour rien. Et hop là, le voici tout dénudé. Regarde comme il est beau. Voilà, comme ça, vous le voyez mieux. Ça, justement, c'est le récepteur infrarouge pour la télécommande. Mais là, on aura plusieurs sorties. En fait, on peut avoir plusieurs entrées, pardon. Donc, je sais pas trop comment ça marche. Je sais qu'on peut mettre sur le caisson, je sais qu'on peut metêtre de l'optique, du jack, du RCA, du coup. Enfin, mais je suppose que le RCA, c'est un peu la même chose. On a le mode 3D. En gros, le mode 3D, ça correspond au mode 5.1, quoi. C'est toutes les enceintes connectées. 4.1, 3.1. Quand on appuiera, ça va changer les profils. C'est-à-dire, il y en a 2 qui vont s'allumer. Il y a que 3 qui vont s'allumer. Il y a que le caisson de basse qui va s'allumer. Enfin, c'est sympa. Et ça, c'est mute. Ok, donc ça, c'est pour vraiment couper tout le volume. Et ça, vous vous doutez bien, c'est pour gérer le volume. Ah si, il y a des petites piles quand même. La petite télécommande qui est vraiment de très première qualité. Hein. Vraiment, c'est de la merde. Là, vous la faites tomber une fois, ce pète. Hein. Je suis sincère. Hein. Les piles rajoutées un pot, on dirait c'est un peu quali, mais c'est de la merde. Hein. Pas se faire avoir. Hein. Tu vois, rien que quand t'appuies, il y a... C'est quoi cette merde? Ceci dit, c'est pratique pour les retirer, mais bon. Ah, voilà quoi. C'est pas très solide. Hein. Même pour remettre, c'est un peu une merde. Hein. Ça se voit que tout le budget est passé dans le son. Hein. Oh là, ils sont lourds! C'est une dinguerie! Ils sont... Je sais pas si on l'entend au son, mais ils sont tarpin lourds. Wow, je suis impressionné. Bon, attendez, je vais tous les sortir. Regardez-moi ces mastodontes. Bon, l'équipe, je branche tout ça et on teste ça. Voilà, j'ai juste fait un unboxing rapide. Je branche tout et on teste. Je suis trop impatient et vous aussi. Bon, j'ai fait un câble... non, j'ai rien fait du tout encore. Mais là, c'est juste le test. Je l'ai branché là, juste avec un. On va aller sur YouTube. Je crois qu'il y a de la musique qui tourne depuis tout à l'heure en plus. Ah, ça marche. On filme à la réaction. Ah, c'est énorme. Oh, le vent. Là, j'ai viens de régler. Oh, c'est un truc de fils de pute. Ça fait tout trembler. Je suis choc, barre. Tu vois si ça tremble? Oh
Ah, je suis choc barre. Là, c'est le test ultime. J'ai tout réglé à fond. C'est-à-dire au niveau basse, tout est à fond. Là, je veux voir vraiment ce que ça donne en termes de puissance. On va se prendre la musique I'm Done. Attends, je suis obligé gros, c'est trop fort. Ah mes oreilles frère, elles peuvent pas supporter ça. Ah, ça fait un bon casque anti-bruit. Hein. Bon les gars, attendez, moi je vais garder le casque parce que vraiment c'est trop fort, mais je vais juste faire un test parce qu'en fait je me rends compte qu'à la cam, en fait on s'aperçoit pas de la qualité la puissance sonore. L'iPhone en fait il compresse tout, donc en fait le problème c'est que ça aplatit le son et donc on n'entend rien. Et je suis sûr qu'avec le beurre du main on va tout entendre. Et désolé d'ailleurs si la qualité est mauvaise, si on entend un petit bruit de fond et tout, c'est parce que vraiment le micro est par défaut. Les enceintes sont réglées vraiment au maximum du maximum. Voilà, là j'ai mis les basses à fond, vraiment on peut pas faire mieux. Bon voilà, je pense que vous avez pu vous apercevoir de ce que ça peut donner concrètement. Hein. Je pense que la caméra tremble. Déjà, il y a tout qui tremble. Même moi, je tremble. Vraiment, ça résonne en moi. Mais en fait, je pense que ça tremble pas parce que c'est un bon téléphone simplement. Mais je pense que si j'irais avec ma webcam et tout, ça doit vibrer à mort. Qu'est-ce que j'ai acheté, frère? Bon les gars, on se retrouve facilement 1 heure après. Je regrette pas mon achat. Je regrette à moitié. Je sais que dans l'utilisation globale, je vais kiffer ma race. Et là, le câble management, et quand je vais déménager, je vais détester cette paire d'enceintes. Vraiment. Et vous voyez là, regardez la tonne de câbles qu'il y a. Parce que les enceintes, c'est dit des haut-parleurs, donc des haut-parleurs, c'est quoi? C'est généralement utilisé pour les ordinateurs et tout. Et là, frère, c'est un home cinéma. Je suis désolé, c'est pas du tout fait pour ça. Là, franchement, je préfère me dire à moi-même du passé, là, qui faisait le début de la vidéo, que non, ce sont pas vraiment des haut-parleurs pour ordinateur. Ils sont vendus pour, mais pas que. C'est-à-dire, vraiment, on va dire que tu fais ça quand tu t'appelles Albazu, que t'as 21 ans, et que tu vis dans un 20 mètres carrés, et que tu veux mettre de la musique antillaise chez toi. Non, mais là, je me rends compte du bordel que ça a été pour faire le câble management, sachant que c'est pas propre, hein. C'est dégueulasse ce que j'ai fait en dessous. Hein. Mais en fait, il n'y a pas d'autre choix de faire ça en fait. Parce que là en plus, j'ai des enceintes qui sont censées se mettre derrière moi, mais je les fixe comment derrière moi, frère? Impossible. Mais du coup, niveau rendu, bah voilà, on a une ici, une là, la centrale. J'hésite à le mettre au-dessus de lui parce que ce truc, il est tellement léger qu'il bouge tout seul, c'est pénible. Et ça clignote pas, hein, c'est juste la caméra qui fait ça. Une là, et puis voilà quoi. Et voilà quoi, moi j'aime bien, et puis c'est un son de baiser. Hein. Vous voyez là, on peut régler les basses. Donc là, vous voyez, j'ai les basses à moitié, donc là on va mettre à fond. Là, j'ai tout mis à fond. Je vous conseille de mettre un casque pour écouter ou des écouteurs, c'est toujours mieux. Par contre, si vous comptez acheter ça et foutre ça à fond, de toute façon, vous apprendrez par vos dépenses si jamais vous achetez un truc comme ça. Je ne le mettrai jamais à 100% plus de 5 minutes. Hein. Ça me défonce les oreilles. Je vous dis. Moi qui ai l'habitude d'écouter le son fort, alors là, waouh. Je suis choc barre de baiser. Bon voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu. Je suis choc barre pour mon achat. Voilà, je vous le dis, je ne m'en remets pas. Enfin, j'arrive pas à m'en rendre compte de la puissance que ça a. Donc vous pouvez vous abonner, lâcher un like, me dire votre paire d'enceintes que vous avez chez vous. Voilà, ça peut toujours être intéressant. Hein. Et puis voilà, je vous souhaite une bonne continuation et ciao bye bye.